Bonsoir, Ketli. Bonsoir, bonsoir, Ketli. On l'autre lundi encore? Oui, exactement. On va avancer dans le mois de janvier pour nous capables de vivre dans la fin d'année. Alors, son plaisir pour nous retrouver encore une autre fois. C'est pour venir là. Mais je dis à Chantal, nous avons deux gros invités. Alors, un gros remerciement à et Dr. Théodate qui est en France et nous connaissons le a vraiment avancé pour lui, il minuit là, alors, mais qui d'accord pour faire sacrifice là, un bon haïtien et pour capable là avec nous, nous dit le chapeau bas. Et nous saluons et Dr. Loquet qui lui-même branché. Nous comptons que le cas Internet là pour la avec nous aujourd'hui, on a deux gros écrivains et nous remercions tous gros techniciens. Il paraît mais le technicien qui branché avec nous, qui fait chaque lundi que l'émission ça possible. Les nos bonnes musiques qui vraiment, des musiques qui déjà yo même un bail message dans cette ligne. Et nous remercions nous tous qui branchés là. Et Balade FM bien pour le monter qui est maintenant différents parties et même en Haïti, pas vrai que les sous 102.3. Oui, 102.3 et sur net là, on va venir qui connecté à notre radio encore tout. Alors, son plaisir et nous en direct sur Facebook, et bien 5 000 personnes qui a regardé nous en direct sur Facebook. Alors, nous te remercions encore une fois. Chantal, nous avons un thème, d'ailleurs, c'est Dr. Théodate qui t'a proposé, qui c'est bien vivre ensemble. Comme nous connaissons qu'en Haïti, vivre ensemble, nous tous connaissons qui ça lie alors avec Dr. Théodate, nous allons plus d'informations, qui ça veut dire, elle dit ça. Et elle devine avec thème ça, d'ailleurs, il t'a proposé thème dans jeudi, qui fait jeudi, nous allons débattre. Et c'est bien vivre ensemble. Exactement. Et nous vous remercions nous tous qui toujours branchés sur plateforme nan et qui pral suivre, qui pral partager émission. Ça a son plaisir. Eh bien, nous parler par les chaise nous, quel que soit côté nier, dans qui pays. Merci qu'on avec nous aujourd'hui en émission. Une nouvelle Haïti qui est présentée pour nous par Mouvement L'amour pour Haïti. Exactement. Et sans plus tarder, normalement, je dis à nous avons pour minute de vraiment, Chantal. Oui, pour, et moi, quoi, je dis en 27 janvier 1900. 27 janvier. Te genyen et un gros camp de concentration côté en pile juif qui mouri et des millions et on prend une minute pour nous songer événement ça côté en pile monde te souffri et gen doit gen plus encore l'assassinat tout le monde ça yo et par les nazis. Alors merci. Alors, c'est pas oublier pour te marquer songer. N'a pas minute de vraiment à tout de suite après, n'a pas demandé inviter nous pour capable présenter yo, si nous permet et n'a fait ça rapidement. Merci beaucoup. Merci, merci. Ah. Docteur Loquet, nous connaissons écrivain, son chanteur, ou gen l'école, ou très actif en Haïti. Dis-nous un petit peu plus de monde. Qui ça nous manquait que Docteur Loquet? Bien, mais... Oui, Oui, allô? oui, oui. Ça va. Je peux y aller? Oui. Bon, yo connais surtout comme journaliste, mais j'ai un doctorat en communication sociale avec AIU, Atlantic International University, et je prépare un deuxième avec ISTEA. D'ailleurs, docteur Voltaire, c'est l'un de mes profs. Donc là, cette fois-ci, c'est en gestion des systèmes éducatifs. J'ai une maîtrise en sciences du développement de la faculté d'ethnologie d'Haïti et également une licence en communication collective de la faculté des sciences humaines. Donc, j'ai travaillé comme journaliste à Télé Haïti. J'ai collaboré avec plusieurs revues et hebdomadaires, Haïti en marche, Haïti Observateur, Le Nouvelliste.
J'ai été correspondant de CKAC à Montréal, la plus grande station de radio de Montréal à une époque. Et puis, je suis écrivain, publié une vingtaine d'ouvrages sur différentes thématiques, et en particulier la communication sociale, un petit peu de politique. Bref, moi, c'est un chercheur, un monde qui a essayé de comprendre le phénomène yo et qui veut contribuer à l'avancement de sa communauté. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Loquet, alors, Docteur Loquet. Alors, c'est le tour de notre au docteur Théodate. Docteur Théodate, et son plaisir pour nous recevoir. Et bon, c'est la première fois, et docteur Loquet, lui-même, il habite à l'émission, même c'est la première fois que vous venez dans l'émission ça, qui c'est une nouvelle Haïti, et qui son émission que Mouvement L'amour pour Haïti lui-même lui fait. Alors, nous comptons recevoir qui est-ce que dit-nous, ça nous va connaître. Nous va attendre. Au sommet. Alors, d'abord, on va commencer par dire nous bonne année. Merci. Et puis, merci en pile les unes et les autres pour belle invitation, ça. Et puis, pour occasion que nous gagnons pour nous parler de pays, nous. Alors, n'a permettre moi, ben, un salut personnel à mon cousin Alix Lafont, moi qui l'a cap gardé nous. Et bien longtemps, bah, cousin. Excusez-moi, pour y aparté ça. Alors, moi-même, Ça va. moi c'est Jean-Marie Théodate, moi c'est géographe, moi c'est doyen faculté de géographie de l'Université Panthéon-Sorbonne. Moi fait un doctorat en géographie politique, spécialisé sur la question de la frontière Haïti, République dominicaine. Moi, t'es rentré en Haïti en 2010 après le tremblement de terre qui était mené moi à Limonade. Côté moi, c'était premier président du campus Henri-Christophe de Limonade. Et je suis capable de dire en toute humilité que l'université ça, c'est moi-même qui fait. C'est moi-même qui écrit le programme, qui divisait en 7 facultés. Si je dis à les continuer à marcher, c'est parce que je me bats pour comme, parce que je une belle équipe. Et c'était aussi un bel défi pour nous relever après le tremblement de terre 2010 là. Donc, son façon pour me dire que Nouvelle Haïti n'a pas l'air, c'est pas seulement un rêve lié, moi-même, moi, ouais, moi, ni, et me connais là. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et c'est ça, nous voulons, ouais. Kathleen a commencé, première question, n'a pas engagé. Nous voulons dire nous tout que moi-même à Kathleen, nous souhaitons nous poser 4 questions, de leur en courir, et pas tellement intervenant, nous avons pile pour dire. Mais n'a commencé par demander, nous dire qui ça, si gain bon vivre ensemble, ça veut dire gagner, avant que nous fassions exposer qui ça bien vivre ensemble, dis-nous qui ça vivre ensemble que nous vivons depuis 2024. Et docteur Théodate. Avant 2024, hein, depuis quelques temps. Alors, justement, moi-même, c'est là. Alors, si me bien comprendre les consignes que vous dévoyez pour nous sur Internet, là, nous avons à peu près 10 minutes, c'est ça? Ou bien vous voulez me Oui, répondre à une 10 question, minutes. puis 10 minutes pour dire que ça a bien vivre ensemble, non? Mais son question, non, juste posée, si bien vivre ensemble, nous voulons la solution, bien vivre ensemble, non? Dis-nous qui ça vivre ensemble qu'on y a. Ça n'a vivre ensemble qui sous là, oui, vivre ensemble que nous vivons là. voilà. Alors, vous voyez, alors, je ne sais pas contre si je prends toutes 10 minutes là pour me faire ça, parce que je me une sorte de aller mener vini. Je faire en moins de 10 minutes, je poser les cadres de mon analyse, et puis le ça, pendant 10 minutes là, on fait ces 10 minutes de dialogue, pas 10 minutes d'une parole ascendante, magistrale, je ne crois que c'est pour ça, nous on vit faire bagaille. D'accord? Alors, qui ça moi-même? Je dit que je vais commencer par une citation de Georges Perec qui dit que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Mal nommer les choses, par exemple, les on monte au barbecue à parler nous précisément de vivre ensemble. Mais vivre ensemble, au sens créole, j'en dis là. Monsieur usurpait en fait un motto, le vivre ensemble, le bien vivre ensemble, que nous-mêmes nous voulons parler de l'IA, qui c'est non seulement un idéal républicain,
mais qui est le fondement même de notre indépendance. Si pas de gain dès le départ, à la limite, dire bien vivre ensemble, c'est presque une redondance. Il n'y a pas de mal vivre ensemble. Il y a vivre ensemble ou au contraire vivre en guerre. Eh bien, vivre ensemble chez nous, c'était 1803, l'Union du drapeau, c'était la bataille de la Crête-à-Pierrot pour dire qu'on sortira tous ici vivants ou on mourra ensemble. C'était se battre le dos au mur pour dire que nous mourrons libres ou nous vivrons libres ou nous mourrons tous ensemble. C'est-à-dire que c'est pas un petit bail pitié que lié. Je veux dire, nous-mêmes, comme héritiers de l'indépendance, nous considérer que c'était une affaire normale. Non. Il faut que nous considérions que au moment de la guerre de l'indépendance, pour de haïtien, tu gagné des mulâtres, des blancs, des évés, des Congos, des peuples venus de différentes tribus de l'Afrique qui, au départ, n'avaient aucune notion de ce qu'on appelle vivre ensemble. Au contraire, bon proverbe haïtien qui dit depuis l'anguine nègre, pas vle nègre. Ça fait référence à la réalité historique de l'esclavage et surtout de la capture des nègres par d'autres nègres pour les vendre à des négriers. Eh bien, il a fallu surmonter tout cela. C'est ça la signification du bois caïman. Le vivre ensemble, c'est surmonter les différences pour pouvoir construire ensemble un avenir partagé. Eh bien, on dit que les barbecues et les mouvements criminels liés à vivre ensemble, monsieur, volontairement et intelligemment, violer un tabou sacré. C'est comme entrer dans le temple, dans le tabernacle, et se mettre à casser la vaisselle eucharistique. Vous comprenez? Monsieur usurper le mot, le concept de vivre ensemble, en le vidant de son sens, en faisant exactement le contraire. Alors, c'est là que m'envie dit que nous-mêmes, c'est la Bible en Haïti, c'est Pontiba et Pitilier, c'est-à-dire que nous assistons à une double défaite. La défaite dans l'espace public de l'État de droit, qui n'est plus en mesure d'assurer la sécurité des habitants, et la défaite sur le plan épistémologique face à l'usurpation justement d'un idéal sacré, qui fait qu'aujourd'hui, dans le parler vernaculaire, dire vivre ensemble, ça devient presque suspect. Ça paraît presque une ironie de parler aujourd'hui de vivre ensemble. C'est pour ça que nous sommes obligés d'ajouter, par redondance, bien vivre ensemble et le dire en français pour éviter toute confusion avec la déconfiture que représentent les assauts des bandits. Je rappelle qu'au moment où nous sommes en train de parler, à Port-au-Prince, à Kinskov, les gens sont assiégés littéralement par l'assaut des bandits qui, par Buélo, par Godet, sont en train de tirer dans tous les sens, de brûler des maisons et de mettre le pays à feu et à sang. Alors, on se trouve par conséquent dans une dialectique avec d'un côté donc, une vraie tradition de vivre ensemble qui a valu notre indépendance et de l'autre, l'actualité du vivre ensemble assassin. Et la question est de savoir, moi je pose deux questions. La première, c'est comment en est-on arrivé là? Et la deuxième, c'est comment sortir de cette dialectique du trou noir. Comprenez? Ça va être les deux questions qui vont accompagner ma présentation de ce soir. Et moi, je dirais donc de façon liminaire que je vois trois grandes raisons qui nous ont conduits à ce trou noir. La première, c'est ce que j'appelle la démission des élites, qui, dès le départ, dès l'indépendance, s'est comportée comme une classe de nouveaux maîtres. Deuxième élément, c'est ce que j'appellerais la trahison des clercs, c'est-à-dire les intellectuels qui, au fil du temps, au-delà même des élites qui sont des élites essentiellement militaires et, euh, et économiques, moi quand je parle de la démission, la trahison des clercs, c'est pour reprendre un terme de Julien Binda, qui stigmatisait le rôle des intellectuels, justement, qui, en se mettant au service, en fait, du pouvoir, ont trahi la classe sociale
dont ils sont pour la plupart issus. Et enfin, dernier élément, c'est ce que j'appelle l'exode des cerveaux. Nous subissons aujourd'hui en Haïti un exode, un départ massif de tout ce que le pays compte. Je ne parle même pas d'intellectuels, de ressources humaines. On considère que 85% des Haïtiens et des Haïtiennes titulaires d'un diplôme supérieur ou égal à un master vivent à l'étranger. Bon. Donc, ça, c'est pour moi, ce sont trois causes essentielles de ce que j'appellerais le tchouboum côté nous tomber à là. Quand il y a une question, c'est qui j'ai pour nous sortir là? Moi-même, moi, ouais, justement, que pour nous sortir là, nous faites pour nous, mettez-nous, m'a réfléchi en géographe, oui, son façon pour me dire, c'est pas en tout, sinon qu'à parler là, son géographe qu'à parler, m'a bail en thérapeutique de géographe. Pour dire quoi? Pour dire que, youn, nous faites pour nous dépasser la frontière. Haïti, ce n'est plus un territoire de 27 750 km² avec 11,1 millions d'habitants, c'est 3 millions dans la diaspora, c'est un réseau de compétences et c'est ça que nous mettez aujourd'hui en valeur. Haïti, c'est une diaspora qui pèse 4 milliards de dollars, c'est-à-dire la première source de revenus du pays. Il faut que cela pèse également dans les décisions politiques. Nous faites pour nous penser tout en tant que diaspora à ce que j'appellerais le moment du retour, ce qui ne veut pas dire forcément un retour physique, ce n'est pas nous-mêmes qui obligés à tourner. Je dis à la m'a fait courir dans différentes universités en Haïti, côté Mchita là à Paris. Et c'est ça qui fait que fait une conférence à minuit, pour moi-même c'est ballon à terre parce que son bagage me fait tout le temps. A fait coup pour Port-au-Prince pour ne capable de faire ça. C'est-à-dire que bon niveau arrivé, bon niveau d'engagement ou gain avec PIA, pas de fuseau horaire encore qui comptait, c'est le moment que étudier au gain électricité, au gain internet là, je réveille là et puis bâton. C'est ça que bah là de fait. Donc nous faisons pour nous ouvrir sous diaspora. Nous faisons pour nous ouvrir sous Caraïbes là. Haïti, c'est pas une île. Et si c'est une île, il y a au-delà du territoire un méritoire, c'est-à-dire une continuité territoriale à travers la mer. Nous faisons pour nous mettre nous au diapason de toute cette région qui représente pour nous non seulement une opportunité, mais surtout un défi. Pas oublier que Haïti, géographiquement, fait partie de ce qu'on appelle le couloir Hispaniola, Porto Rico, Cuba. C'est-à-dire, écologiquement parlant, nous sommes sur la même ligne de faille. Si la Terre tremble d'un côté, elle tremble aussi de l'autre. Nous sommes sur le passage de même cyclone. Et surtout, nous avons un patrimoine de biodiversité commun qui fait que s'il y a un problème, s'il y a une rupture du maillon au niveau d'Haïti, c'est toute la Caraïbe qui sera fragilisée. Donc, cette nouvelle Haïti dont nous parlons, pour moi, c'est à la fois les nouveaux défis qui sont posés, mais c'est tout. Façon pour nous capables de dire que le problème nous là dans la je c'est pas pour contre nous, nous sommes capables de résoudre, parce que le problème ça, il a déjà dépassé les frontières. Son façon pour me dire que, en conclusion, géographiquement parlant, son invitation à adapter nos échelles d'analyse à proportion de l'échelle où se posent les problèmes. Un problème qui est posé à une échelle internationale, comme par exemple le problème des gangs, on ne peut pas résoudre avec les moyens d'une politique strictement locale. Donc, à échelle comprise, médication attendue, et c'est peut-être ça donc que moi-même, moi invité nous, dans cette nouvelle Haïti à faire un dépassement d'échelle, un dépassement d'époque, tout, pour nous considérer que le problème que nous avons là, sont problèmes structurels, certes liés, mais c'est quand même un problème passager, il y a moyen pour nous résoudre en ouvrant les éventails, et c'est ça que je devine là, je veux dire. Bon. Merci beaucoup pour belle réalité ça fait pour professeur Théodate, docteur Théodate. Alors tout de suite, on a passé avec docteur Loquet, Joël Loquet,
je pense qu'il gagne 10 minutes pour le capable de faire un tiralé pour nous sous et bien vivre ensemble que nous-mêmes nous avons parlé. Alors, docteur Loquet. Bon, bonsoir à tous. Et tout d'abord, je présente mes félicitations au docteur Théodate, que je n'ai pas encore rencontré en personne, mais nous suivons de très près. Moi, c'est le travail que tu as fait au niveau de l'université de Limonade. Et je vous félicite, docteur Théodate, parce que si votre œuvre persiste ou bien encore perdure, c'est parce que vous avez fait un bon travail. Et donc, félicitations et merci pour tout ce qu'on fait et toute intervention qu'on fait souvent au niveau de la presse nationale et internationale pour aborder et permettre aux différents auditeurs, téléspectateurs du monde entier de comprendre votre travail, votre approche, votre analyse au sujet des questions d'importance concernant Haïti. Et m'a profité pour féliciter Mla, qui fait un travail formidable en termes de ce que lui permettent en quelque sorte l'avancement de la science par la réflexion et en invitant différents intellectuels, différents chercheurs qui opinent valablement sur des sujets d'importance. Et moi, c'est extrêmement important si nous-mêmes, en tant qu'intellectuels, nous n'avons pas une solution toute faite, mais au moins le fait de pouvoir réfléchir, le fait de pouvoir questionner les faits, le fait de pouvoir amener des éléments de solution, proposer des pistes de solution, c'est déjà un travail valable parce que tout commence par la pensée, tout commence par la mentalité et le travail intellectuel, d'après moi, c'est un travail important. M'a fait un petit peu même approche avec docteur Théodate, d'accord avec lui à 90% de tout ça le dit. Mais moi, m'a fait intervention par maintenant sur 3 volets. D'abord, on a parlé ensemble concept vivre ensemble. Ensuite, on parlera des idéaux de nos ancêtres, puisque docteur Théodate a parlé un petit peu d'histoire. Et enfin, on a parlé ensemble qui solution que, d'après moi, pour nous privilégier pour sortir de cette situation infernale que nous vivons, parce que moi, je suis en Haïti, et nous, pas connaître, j'habite en red zone, ça veut dire moi la plaine, donc ça veut dire, donc ça veut dire que je vis la réalité, donc et ça veut dire beaucoup. C'est pas un jeu, c'est pas un jouet qui a passé là, c'est très sérieux, mais comme docteur Théodate a dit, je crois qu'il y a des solutions. Et m'a commencé par dire que pas bien le bon vivre ensemble, le vrai vivre ensemble. Il y a un seul concept de vivre ensemble. Et que si nous appliquons, si nous t'appliquons, nous pas là à côté nous je dis. Parce que d'après moi, la question du vivre ensemble a toujours préoccupé l'esprit humain. Et même plus grand philosophe, il était toujours penché sous question ça, sur plusieurs angles et sur plusieurs points de vue. Bon, de nos jours, il n'est plus seulement une question de vivre ensemble, mais de vivre dans les sociétés qui sont caractérisées par une présence grandissante de diversité dans toutes ses formes. Bon, et l'âme cité Vertovec, dans une livre que été publiée en 2014, qui était essayé de définir le vivre ensemble de cette façon. Même cas dit tout que le vivre ensemble, d'après moi, c'est la capacité ou encore l'assentiment des habitants dans un environnement de diversité sociale et culturelle que nous sommes capables de partager harmonieusement, ou mieux à partager harmonieusement leur lieu de vie. Et c'est une dire que c'est une forme de cohésion et de solidarité sociale, de tolérance, voilà le mot, de tolérance et de civilité qui reposait sur des liens qui se déploient sur le plan du vécu et du quotidien entre les individus des différents groupes ou catégories de personnes. Bon, que ce soit au niveau de l'agio, de sexio, de ethnie, etc., mais qui appartenaient à une société. Remarquez que m'insistais sur 2 mots, la tolérance et la civilité. Bon, pas dans pile temps pour nous peut-être élaborer sur eux, mais nous questionner pour savoir est-ce qu'en Haïti, il y a la tolérance, il y a également la civilité. Maintenant, et nous avons dit que le bien vivre ensemble, comme Mme Auguste a insisté sur ce fait, de bien vivre ensemble, mais d'après moi, si on pouvait parler de bien vivre ensemble, nous avons dit que c'est un état d'harmonie par les habitants vivant dans un environnement de diversité sociale et culturelle. Et lorsqu'ils développent avec succès une culture de paix entre eux, comprenant le respect et l'appréciation mutuelle, une remet l'autre, ok? Le bon voisinage, une a vivre avec l'autre. Nous sommes longtemps en province, nous sommes, enfin, quand on a fait vacances, et voisin, poté manger by l'autre. On a perdu ces valeurs. Aujourd'hui,
pas gain à faire de mutualité ça ou d'échange ça. Et nous avons dit que le bien vivre ensemble, ce serait faire place à des relations coopératives et un désir commun de paix et d'apaisement. Est-ce que je dis à nous voulons la paix en Haïti? Nous pas connaît. Est-ce que nous voulons l'apaisement? Moi pas connaît, mais nous avons une réponse là mieux que moi si nous avons constaté les faits, ça qu'a privé aujourd'hui avec 15 coffres et matin, nous connaissons ça qu'a passé. Bon, la police s'est bien débattue, mais essayer de mater problème, mais ça ne va pas dire que l'insécurité à résoudre pour autant dans la zone ça. Alors, comment peut-on vivre ensemble malgré toutes les différences qui nous séparent? Donc, si la question du vivre ensemble n'est pas tout à fait nouvelle, et nous avons dit que l'y poser dans de nouveaux contextes et dans des situations inédites. Le vivre ensemble émerge d'abord dans une série de réflexions sur la difficulté de garantir l'harmonie sociale dans la société contemporaine et particulièrement en Haïti. De plus en plus, ce concept est mobilisé pour des besoins institutionnels. Donc, d'après moi, la notion du vivre ensemble a une importance particulière en Haïti si vraiment il était respecté. Alors, ma font un rappel historique rapidement. Ce n'est pas un concept qui est nouveau, parce que si nous songeons, et après la Deuxième Guerre mondiale, enfin, qui était durée de 39 à 45, concept ça a vraiment émergé, côté que on parlait souvent et dans le contexte de reconstruction de l'Europe, qui était visé le rétablissement de la paix et la réconciliation entre les nations. Donc, le fait que ce lien entre paix et vivre ensemble soit explicitement repris par plusieurs des pays qui se trouvent dans des contextes de réconciliation nationale à la suite de conflits armés, eh bien, ça met en lumière le fait que les notions de conflit et de paix seraient des éléments constitutifs du vivre ensemble. Donc, ce n'est pas par hasard que des textes des Nations Unies décrivent la paix comme une expression du vivre ensemble. Donc, la paix, si vous voulez, c'est une meilleure expression, une meilleure façon que vous êtes capable et définir le vivre ensemble. Alors, rapidement, et bon, par contre, ça m'a bien assez de temps, même je voulais parler de, enfin, quelques caractéristiques du vivre ensemble. Ou bien, on va faire l'après si nous préférez, bon, peut-être que on va faire l'après, mais on est capable de dire tout pour faire un peu d'histoire que le vivre ensemble en Haïti, ce n'est pas un concept nouveau, parce que nos ancêtres, ils étaient axés sur ça. Par exemple, Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines, ils avaient je dirais, une vision claire de ce que devrait être la citoyenne ou le citoyen haïtien. Autrement dit, ils voulaient que nous soyons des patriotes, des gens civilisés, instruits, éduqués, de bonnes mœurs, des individus laborieux, qui travaillent et excellents. Le concept n'est pas prôner la paresse. Donc, si vous lisez la Constitution de 1805, là, Wapoué, et bon, quand nous parlons tout ça le problème de ces émissions, on n'a pas beaucoup de temps pour élaborer, mais Wapoué, par exemple, et il y a dit dans l'article 9 là que nul n'est digne d'être haïtien s'il n'est bon père, bon fils, bon époux et surtout un bon soldat. Bon, ça résume un petit peu tout. Et nous devons parler également du rôle, enfin, des rôles importants d'un père de famille. Tout le bagage, ça a été parlé dans la Constitution. Enfin, il parlait de discipline familiale. Papa, maman, besoin de prendre soin de famille. Et il a besoin d'encourager Timounio, féliciter. C'est vraiment, c'était des visionnaires qui étaient loin. Et malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on vit actuellement, il n'y a rien à voir, absolument rien à voir entre ce qu'avaient prôné nos ancêtres, et, enfin, avant la période de l'indépendance et après, et ça qui a passé aujourd'hui. Donc, là, nous dit bien vivre ensemble, là, nous avons raison parce que ça qui a passé là, il n'y a rien à voir avec le vrai vivre ensemble. Et pour aller plus loin encore, dans l'article 11, là, en cette nuit, prévoit que tout citoyen devait posséder un art mécanique. Ouais. Et il te prôné un état juste, côté que tu as bien justice, ça veut dire que pas de gain racisme, pas de gain discrimination, pas de gain, enfin, parti pris. Tout le bagage, ça, c'était le vivre ensemble, il te prôné. À un point tel où, dans l'article 4 de la Constitution de 1801, il est dit tout homme, quelle que soit sa couleur,
il est admissible à tous les emplois. Loi pour un monde pour travail, pas de couleur, c'est sous compétence libre pour prendre. Et il te dit dans l'article 3, les citoyens haïtiens sont frères chez eux. L'égalité aux yeux de la loi est incontestablement reconnue. Donc, il prône égalité. C'est toute valeur ça aujourd'hui que nous pas appliqué, nous pensons qui mettait nous côté nous hier. Et yon bagay que me te remen dans et ça en cette nuit te dit c'est côté que Haïti est une terre d'accueil. Tout le monde qui a cherché enfin liberté, quelle que soit la couleur ou découvrir en Haïti ou se poser sentir ou la caille. C'est une valeur extraordinaire et qui montrait que nos ancêtres étaient les précurseurs des droits humains et il y a raison de dire, docteur Théo t'accorde ça mieux que moi, que Haïti c'est nous qui bail exemple, c'est nous qui tracer le chemin, enfin, le chantier de la modernité en quelque sorte s'ouvrir. Alors, nous poser question, quelles sont les solutions face au problème? Bon. Après nous entrer dans la solution, hein, et parce que l'heure n'a pas avancé, ou bien expliquer bien vivre ensemble. Mais nous, comme constitution, nous t'es préparé nous, pour nous vivre ensemble. Même symbole sous jour que nous fait en 1er janvier, là, côté tout le monde nous sépare, c'est ça qui bat nos libertés, c'est parce que nous vivons ensemble. Non. Comment nous faire venir éloigner, nous, et c'est dans ce sens ça, docteur Théodate, nous, lui mentionner ça, mais comment au fil des temps nous arriver très nous arriver dans point ça pour nous noyer de vivre ensemble que d'ailleurs qui en 2024 nous vraiment ouais côté nous est là c'est pas vivre ensemble bien vivre ensemble ça comment nous arriver là moi je pense que lorsqu'on guide devant ou suspend suivre ou bien pas suivre c'est normal que ou échouer nos ancêtres avaient tracé l'exemple nous pas suivre idéal nous fait ça nous voulons nous, si nous avons fait démocratie, nous pas fait le vrai. Et moi, je crois que l'un des plus gros problèmes que nous gagnons, c'est un manque de civisme. Et là encore, nous fait appel à l'éducation. C'est un manque d'éducation, ou du moins les valeurs que nous étions supposés transmettre de génération en génération, il y a eu une cassure quelque part. À un point tel où... Alors que l'on dit nous, c'est très important pour nous connaître qui est-ce qui nous. Le nous pas, est-ce que c'est nous-mêmes, moi-même ou même, élite là? Est-ce que c'est l'État, le nous pas, vous comprenez, parce que, et, dit le nous pas suivre. Moi-même, quand je dis nous, c'est tout le monde qui est fautif en Haïti. Pas bon monde là qui a dit que, ah bon, moi, je me suis bien comporté. Tout quelque part, nous fautifs. Et parce que nous faisons partie d'une élite, des 4 principales élites. Bon, il y a des gens qui mettaient 6, mais les 4 principales élites, enfin, intellectuelles, économiques, politiques, religieuses. Bon, il y a des gens qui ajoutaient, enfin, traditionnels, etc. Même quand nous faut-il quelque part, y compris l'État, parce que l'État, c'est nous aussi. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas à sortir de là. Parce que le problème que je constate, c'est un manque de prise de conscience de la situation. Jodia nous fait place surtout à l'amour de l'argent. Mais, nous disons souvent dans plusieurs émissions, c'est une principale cause problème nous. Nous quitter toute valeur traditionnelle, toute valeur qui est capable de mener nous vers un autre pays, je dis à tout le monde, c'est faire l'argent. C'est comme si que la vie en Haïti se résume à une seule chose, faire de l'argent, et ceci à n'importe quel prix. Je dis à vous, trafic humain, trafic de drogue augmenté, ou même trafic d'organes, pas bien ça en Haïti, que ça coûte. Pourquoi? Tout le monde veut faire de l'argent. Et la politique se résume à ça. Écoutez, pourquoi voulez-vous devenir, enfin, président, je ne sais pas moi, sénateur ou député? Ce n'est pas pour changer le pays, ce n'est pas pour avoir une nouvelle Haïti. Non, c'est pour faire de l'argent. Eh bien, voilà la cause de nos malheurs aujourd'hui, parce que tout le monde a fait l'argent. C'est ça qui cause là. Bon, évidemment, il y a des sous-causes, si vous voulez, mais tout se résume à ça. Parce que, regardez bien l'histoire d'Haïti, l'histoire récente d'Haïti. C'est ça qui nous a amenés là. Comment on fait un trafic et d'armes dans le pays? Comment on fait que la Tibonite et on côté moun tap fait agriculture ou pas capable et pratiquer l'agriculture comme autrefois? Tout se résume à l'argent. Mais il faut avouer qu'il y a un manque de civisme, il y a un manque de patriotisme, il y a un manque de l'amour réel pour ce pays et tout le temps nous pas arriver et changer paradigme nous fait carrément un problème. Il y a des solutions. Là, nous demandons de parler de eux, mais essayé d'élaborer, mais je vous laisse la parole parce que je pensais que je parlais trop déjà. Merci. N'a quitté solution. Merci beaucoup, docteur Joël. Et docteur Théodate,
quelles sont, selon vous, les valeurs essentielles pour favoriser une meilleure cohabitation au sein d'une communauté ou d'une société? Bon, moi, je crois que la, la réflexion qu'on a fait là, parce que il y a plusieurs niveaux hein, de, comme dit, il y a plusieurs champs d'investigation pour chercher solution de notre palais là. C'est-à-dire que il y a des solutions pratiques, il y a des décisions dit, qui relèvent de l'urgence absolue. Par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter l'insécurité? Qu'est-ce qu'il faut faire pour emboiser le pays? Qu'est-ce qu'il faut faire pour sécuriser les constructions sur un mode parasismique? Ouais, conseil de décision qui relèvent Mhm, dit, d'infrastructures ou de superstructures. Mais qu'on y a là, n'a pas les deux, euh, dit, l'appât du gain de cette déchéance des valeurs. Là, nous sommes l'autre terrain. Et c'est là que, en même temps, mais tourner sous ça, me tout à l'heure, la démission des élites. Si mhm, il y a un bagage que nous obligés de considérer, c'est que dès le lendemain de la proclamation de l'indépendance, euh, élite là, t'es démissionné en tant que l'ité là pour le pays à direction. Parce que le l'a dit élite. Élite pas veut dire moun en haut, moun en bas, moun rouge, moun noir. Non, c'est pas ça veut dire. Élite veut dire moun qui capable, moun qui gagne la main. Ou bien un paysan, mais sous gain té, sous gain savoir-faire, son élite oui. Donc, mhm, nous vivons l'on pays côté élite là démissionné au sens que li du colonne vertébrale li. Avant l'indépendance, pendant toute la période coloniale, il faut que nous connaissions que tu as des chambres de commerce, tu as des sortes de tables de rencontre côté colon, yo, côté planteur, yo, côté irrigant, tu qu'on réunit pour défendre des intérêts communs. Ça ne t'a capable des corps de métier qui te qu'on mette tête ensemble pour dire bon, qui bon, nous pouvons creuser canal là pour nous prendre l'eau pour nous mener là. Qui j'en a fait pour que les canons fin rouler, tout le monde potel l'on débarcadère, nous dit que tout bateau a vient chercher là. C'est-à-dire que, bon, sorte de, ça ne capable des corps intermédiaires, qui sont des tables de concertation entre les professionnels que nous-mêmes, après l'indépendance, eh ben, nous venons perdre du bagage. Nous venons entrer dans une sorte d'improvisation. Tout ça pour qui ça? Parce que tout simplement, après une révolution de cette profondeur, de cet impact, qui sont traumatismes profonds pour une société, il faut que nous pas oublier que c'est moitié population hein, qui mourit pendant les 12 ans que durait guerre de l'indépendance là. Langue m'a échappé, m'envie dit tremblement de terre, parce que tremblement de terre elle a tué exactement autant de monde que la guerre de l'indépendance. 250 000 monde qui disparaissent. Et mais nos sociétés prend type de traumatisme, ça, si pas gain on travail de reconstruction collective qui fait, eh bien, moun yo vivent son sorte de, on dit, imaginaire violent qui fait que pas gain qui est capable de faire dans la concertation encore, qui fait que nous faisons 200 ans en Haïti, n'a pas réglé toute question, tout problème qui posait à coup de manchette, avec coup de poison, à coup de poignard, etc. C'est-à-dire que nous n'avons aucune instance qui gagne une parole sacrée qui en impose aux individus. Nous mhm, perdons, ça me rappelle le sentiment du bien commun. Haïti est entré dans un cycle de chien manger chien qui, par saut d'échelle successifs, pour le bas ou de la cour, et quoi qui gens, par exemple, tout gros la cour traditionnel que nous te connaissons, Soukri, Badjo, Souvenance, la cour Foumi ou tant d'autres, toute la cour ça, dans le long terme,
Yo connaît un processus de désagrégation qui fait que quand on a 11 ancêtres qui te contrôlent toute habitation, ou vient gen en dissémination, en essaimage, d'accord, de micro-lacou, qui fait que je dis, nous vivons dans le pays côté, je considère que taille moyenne de en propriété paysanne, de l'exploitation paysanne, est inférieure à 0,5 hectares. C'est-à-dire que chaque monde a vivre son mot sauté qui n'est pas plus gros qu'un mouchoir de poche. Là, dans nous, pays à grainer en main nous. C'est donc pour un bougon maïs et pour grainer une graine par graine, et puis même maïs. Mais son maïs qui est déjà canilier, il n'y a pas aucun moyen pour ni jamais ni pousser. Eh bien, c'est là, moi, je dis que bon problème à la fois d'éducation, mais surtout un problème, je dis, de conscience de soi. Pas de faire personne mon offense, mais moi-même, qu'on est en tant que géographe, je fais enquête parmi les étudiants mieux, quel que soit côté Malais, que tu es Port-au-Prince, que tu es Gonaïve, que tu es au Cap, que tu es au Caille. La plupart de mes étudiants, en dehors de côté au fait là, ils ne vont pas aucun autre côté dans le pays. Et sous prend haïtien qu'on y a qui vivre à l'étranger, haïtien de la diaspora, si moun nan se pas Port-au-Prince li sorti en plus, 80% là-dedans, par contre, aucune autre grande ville qui constituait 10 chefs-lieux de 10 départements pays. Pour me capable prendre tête comme exemple, pour montrer nous que ça m'a dit là, c'est pas que m'a voyé de l'eau pour mouiller personne, non. Je fait à Port-au-Prince en 1961. Je viens vivre à Paris en 1979. Eh bien, à cet âge-là, je ne peux jamais mettre pied Pétionville. J'ai connu Port-au-Prince avant de mettre les pieds pour la première fois à Pétionville. Alors que tu as une machine, tu as une camionnette. Et le m'vin kon Paris, je ne peux pas ni Tigouave, ni Jacmel, ni Cap-Haïtien. Je dis, Pétionville, je ne connais. Bon, capable de dire moi que je suis ancien, à l'époque, moi, pas de gain route, pas de gain, ben, comme ça, mais tu as sécurité. Je suis à côté de vle. Et je crois que la plupart des Haïtiens, génération mieux, qui quittent le pays, trois Canadiens, je suis capable de dire que, à partir de côté où tu vivent là, que vous quittez, vous n'avez pas de pays. En clair, nous n'avons pas de richesse biodiversité. Nous n'avons pas de richesse des possibilités minières que le Ghana donne. Nous n'avons pas de richesse culturelle, richesse des rites, richesse culinaire. C'est-à-dire qu'en fait, nous, tant qu'on monde qui chita son tador avec un cuit en main, n'a pas demandé. Et puis, mon cap passé, dit ça, me fait là. Quel paradoxe. Eh bien, moi, je crois que le problème, c'est un problème d'éducation lié. Et pas éducation seulement, béaba, zédo, bofé, bono, non. C'est l'éducation aussi pour les élites qui souvent ignorent le pays. C'est-à-dire que l'imam pour nous faire des explorations, pour nous faire des états des lieux, pour nous faire une véritable encyclopédie des richesses de ce pays, pour nous suspendre parler de lui à l'envers, pour nous suspendre parler de Haïti comme une terre de catastrophe, une terre de misère, mais au contraire, pour nous connaître que Youn, ce fut une terre généreuse du temps de Taïno, pas aucune raison que si Taïno était fait, que nous-mêmes, nous pas qu'à faire, nous pas ni pissotte ni pied garé. Et puis deux, il faut que nous connaissions que Zilea, c'est un élément d'un archipel que lié. Nous ne sommes pas capables de vivre dos à dos avec Dominicains. Nous ne sommes pas capables de vivre avec Cubains là. Nous avons fait grimace bayo. Nous ne sommes pas capables d'ignorer la Jamaïque qui vit beaucoup de nous là. Nous avons de quoi vivre la main dans la main et nous faisons pour nous changer je dirais, notre braquet et notre perspective pour nous suspendre penser Haïti comme un pays limité de 27 750 km². Haïti, c'est aussi une diaspora de plus de 3 millions d'habitants. Nous faites pour nous compter avec eux. Merci, merci. Moi, quoi, nous tous qui branchés là, nous à peu près 39, t'es bien 40. Nous bien, nous commencer, nous déjà joui et ça vivre ensemble. Nous parler de sentiment du bien commun et
Caraïbes blanc, diaspora, et gens payant en vent, richesse payant bon. Moi, crois que pour reste minute avant que nous-mêmes qui branchons là, moi, crois Navague, mais lever longtemps, li pas descendre ni, parce que c'est lui qui pourra le poser question avant, moi, t'es l'immobile. Docteur Lorkem connaît qu'on y a une solution. Comment on veut bâtir pour nous arriver à bien vivre ensemble ça avec relation et gain collective et pour nous vivre là, pour nous arriver que toute classe sociale que nous gagnons là, qu'à aller en progrès. Nous bien décrit plusieurs problèmes et éducation et couche élite là, qui pas seulement moun qui mais et m'kwe et docteur Théodat dit que c'est moun qui comment ouais solution ça avec nous-mêmes qui capable pour nous sortir l'enseignant. Juste avant d'aborder les solutions, je voulais faire pas un commentaire, non, juste dire quelques mots en plus de ça, docteur Théodadi, parce qu'il a parlé de beaucoup de choses. Malheureusement, le temps imparti n'est pas suffisant pour développer tous les concepts qu'il a abordés. Mais en parlant d'élite, et n'oubliez pas que l'élite est d'une part ce qu'il y a de meilleur parmi un ensemble de choses ou de personnes, ou de l'autre, c'est la minorité qui, dans toute société, exerce le pouvoir et concentre les ressources matérielles et symboliques. Le deuxième sens que nous sommes capables de dire que l'élite, c'est la minorité d'individus qui, dans une société donnée, exercent le pouvoir, quelles que soient ses qualités propres. Bon, nous connaissons l'élite. Alors, docteur Théodat, il a accusé les élites, c'est vrai, mais si nous te permettons, moi, d'être capable rapidement et dire ça me penser de tort de chaque élite, l'élite économique, c'est une... Bon, dans mon dernier ouvrage avec les intellectuels haïtiens qui ont opiné sur la crise, donc nous avons fait un sondage, enfin, un travail académique, et on avait découvert que tous les intellectuels interrogés, ils ont dit que l'élite économique haïtienne est responsable de la situation actuelle parce que c'est une élite qui est mercantiliste, qui n'a pas acheté revendre. Nous avons une minoterie, enfin, une minoterie écrasée, on n'a pas acheté farine en Colombie ou ailleurs, nous faisons un sachage, nous mettons dans un sac. On avait le ciment d'Haïti, on a fait la même chose. On avait la ASCO, nous pas. Au fait, nous pas gain industrie même, nous plutôt fait l'argent facile. Son élite qui veut le gain facile. Là encore, je reviens à l'argent, hein, le concept de l'argent. C'est l'argent qui intéresse à tout prix. Et c'est ça que mettez-nous là. C'est même élite économique ça qui choisit président pour nous parce que c'est eux qui financent les campagnes, etc., etc. L'élite religieuse, bon, pas trop de commentaires parce que de tout bord, il y a des problèmes. On a jusqu'à un point tel où récemment, on a accusé une église, je ne vais pas dire qui l'église, mais qui, soi-disant, faisait passer des armes et des munitions dans des containers. C'est une honte pour des gens qui prêchent la parole de Dieu, qui sont appelés à sauver des âmes, pourtant des un scandale. Que ce soit vrai ou faux, ce n'est pas une bonne note pour cette élite. L'élite politique, n'en parlons pas, tout le monde connaît, puis tout le monde pas fait commentaire. C'est une honte de voir aujourd'hui qu'on appelle ces gens des affairistes ou encore des entrepreneurs politiques. Ça veut dire que c'est des gens qui ne travaillent pas, qui ne pas régler rien, mais il faut vivre, qui a utilisé politique là pour gagner de l'argent et à tout prix. C'est normal qu'ils n'ont pas de couleur, ils n'ont pas d'idéologie, ils n'ont pas d'appartenance politique, ils sont de tous bords. Tel monde jodi à premier ministre, il entre en balle, il est tombé, il est changé version enfin, d'épaule pour appuyer. Donc, ce sont des gens qui n'ont aucune idéologie, qui n'ont aucune détermination, aucune conception, qui ne pas quoi rien. Maintenant, donc j'ai parlé de l'élite économique, religieuse, politique et l'élite intellectuelle. Bon, ça, mais même, c'est en partie responsable parce que bon, il est vrai, on fait beaucoup de réflexions, on écrit beaucoup d'ouvrages, mais ce n'est pas suffisant. Par exemple, récemment, j'ai participé à une émission, moi, j'ai accusé ouvertement les médias qui ne font pas leur travail, qui ne remplissent pas leur fonction réellement. Parce que je dis à tomber même dans des médias qui ont des gens qui appellent les machins de micro. Ce n'est pas sérieux. Ça veut dire que moi, quand j'étais journaliste, je savais que je le faisais par passion, pas pour la célébrité, pas pour gagner de l'argent. Mais je dis, ce n'est pas la même réalité, tout a changé. Je ne fais que paraître, ni besoin de dette, ni besoin riche. Donc, ça veut dire qu'on a tout perdu. On a tout perdu. Et à tous les niveaux, au niveau de toutes les élites. Mais, comme Dr Théodat l'a si bien dit, tout n'est pas perdu. Le cas n'est pas perdu. Il y a encore des solutions. Peut-être pas rapidement, mais il y a des choses qu'on peut commencer à faire pour trouver une solution à cette problématique. Cet ensemble de problèmes
auxquelles Haïti fait face aujourd'hui. Alors, quelles sont les solutions que je pourrais proposer? Puisque Dr Théodate a insisté sur les élites, moi je dirais que les élites doivent d'abord s'auto-évaluer. Elles doivent faire un bilan. Elles doivent faire une radiographie de leur état et constater qu'elles ont tort. Bon, nous avons tort, mes amis, y compris moi-même. Et après, m'écrit 20 ouvrages, si vous voulez, m'écrit 20 livres. Mais ce n'est pas ça qui a changé le pays. Bon, quels livres vont écrire? Peut-être que moi, pas même lire, on ne connaît. Mais au moins, j'ai fait un petit travail. Mais chaque Haïtien a dû faire travail pâle dans le milieu pâle. Donc, et après, élite là lui-même, il a besoin d'évaluer pour savoir est-ce que j'ai accompli mon travail, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que je devrais faire, est-ce que je ne peux pas améliorer mon travail. Bon, docteur Théodate est professeur à l'université. C'est un travail extraordinaire de pouvoir former des générations. C'est un travail extraordinaire de travailler dans les mentalités et ça va donner des résultats. Vous voyez? Moi, je crois que si nous avions investi aujourd'hui pour changer le pays, ça, ce serait dans l'éducation. Dans l'éducation. Des gens comme Samuel Pierre de ISTEA, mon doyen, et tant d'autres qui travaillent pour changer les mentalités, c'est là. Parce qu'en changeant les mentalités, on pourra changer même la culture peut-être. On pourra agir sur la culture pour apprendre aux Haïtiens de développer une culture de paix, une culture de partage, une culture de convivialité, etc., etc. Si me permettez, moi, après, je vais retourner sur parler de concept de bien vivre ensemble, là, parce que nous quittons le derrière là, nous ne va pas parler de lui en pile, mais si vous voulez, je vais retourner sur lui. Maintenant, cette évaluation permettra de corriger, de se convertir, de s'améliorer pour avancer. Il faut également que les Haïtiens fassent une prise de conscience réelle pour agir. Il faut également adopter un nouveau paradigme, une nouvelle vision, une nouvelle façon de penser, une nouvelle manière de voir les choses pour changer notre comportement. Ça, mal est loin là. Malheureusement, le travail d'éducation, ça prend du temps, ça prend plusieurs générations, mais ce n'est pas une excuse pour ne pas commencer quelque part. Par exemple, retourner avec le civisme qu'on avait autrefois. Pas ça encore dans l'école aujourd'hui. On n'a pas ça, on n'a plus ça. On est responsable, besoin d'inculquer des notions de civisme, de citoyenneté, et pourquoi pas de vivre ensemble, car il fait partie de tout ça, aux enfants qui grandissent aujourd'hui. Il faut aussi que les élites travaillent en vue d'obtenir de bons résultats. De bons résultats, que pas égoïste, que travaillent pour produire des résultats effectifs, que adopter un leadership, je dirais, efficace. Là, c'est un autre problème. Parce qu'il y a des leaders et leaders, il y a de bons et de mauvais leaders, mais un vrai leader, c'est un leader efficace. Quand il arrive au pouvoir, il travaille pour le changement, il travaille pour l'avancement de son pays, il travaille pour le progrès. Donc, les membres de l'élite haïtienne doivent se considérer comme des leaders efficients et se mettre au service d'autrui et non se faire servir dans leur position. Je dis à toute élite, il a fait au servir, mais il n'a pas servi. Donc, les élites doivent transformer, changer les situations, rechercher l'unité. Elles doivent combattre les mésententes, éviter les conflits. Et puis, je crois que le combat qui est important aujourd'hui dans ce vivre là, bon, il y a des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec, je crois que moi, en tant que chrétien, je prends le pardon, la recherche du pardon, la recherche de la réconciliation, la recherche de la vérité et pourquoi pas la restitution aussi. OK? Bon, pour finir, je vais dire que les élites, d'après moi, doivent faire leur mea culpa, OK? Parce que leur analyse tête, nous pas nous qui l'a jodi a dit que nous pas responsables, nous sommes tous responsables. Suspend dit que c'est blanc, ceci, non, c'est nous d'abord. Avant les blancs, c'est nous. Je ne dis pas que l'étranger est innocent, non. Mais c'est nous. Je l'avais dit déjà à une autre émission, je le redis aujourd'hui, c'est nous qui mettons Haïti côté l'IA. Ce n'est pas aucun blanc, moi, ouais, qui a payé boule kaimoun qu'est-ce jodi a. Ce n'est pas blanc, c'est moun pareil nous. Même l'étranger t'a dit ou boule kaimou, enfin, boule pays, il faudrait se dire, moi je suis haïtien, c'est mon pays, c'est là que je vais habiter, c'est là que je vais rester, je ne vais pas faire. C'est parce que étranger ou jeune monde qui pour craser pays, si c'est vrai, qui fait que le pays en est à ça. Donc, en quelque sorte, pour finir, je vais dire que nous sommes tous coupables, nous sommes tous frères et sœurs, mes amis. Nous sommes tous des Haïtiens. Pourquoi pas pratiquer l'union? Car l'union fait la force. Nous devons nous unir. Toutes les élites haïtiennes, d'après moi, doivent aujourd'hui s'unir plus que jamais pour faire progresser le pays, pour parvenir au développement. Bref, pour parvenir à la nouvelle Haïti que la Fondation Lorquet prône et que Oumla prône régulièrement
une nouvelle Haïti dont nous rêvons tous. Haïtiens de la diaspora, Haïtiens d'ici et d'ailleurs, nous rêvons toute une nouvelle Haïti, mais elle n'est pas faite par miracle. Il faut nous travailler pour ça, il faut que nous agissions. Qu'on soit à l'étranger ou ici, il y a une façon quand même que nous travaillons pour rendre cette nouvelle Haïti possible. Bon, merci beaucoup, Dr. Loquet, pour vous deux. Merci beaucoup. Chantal, nous vraiment avancé. Il est temps passé 7 heures. Il faut nous passer aux questions. Mais nous avons un break. Nous vraiment des questions. Et nous avons n'importe 5 questions. Pour... Malheureusement, que nous n'avons pas de temps. Nous avons Dr. Loquet que vraiment pas de temps. Tellement de questions pour nous poser au Dr. Théodate Loquet. Alors, et nous avons un break. Et puis, on pause musicale. Et puis, nous avons retourné sur. Merci. Le na pousse do yazam pendant que yo la caille yo côté yo bralé. Yo largue sans refuge dans la rue à minuit dans serein souviens toi les a couché. M'vle connaître est-ce que c'est peuple là te bonnes âmes ou bien c'est bourgeois cause nan col au moins la guerre. Chaque jour n'a couru derrière yo. N'a prêt pousser yo la caille yo. M'vle connaître pour adversaire nan c'est malheureux lié nous kidnapper yo maltraiter yo sans compte ça yo gagne avec justice crasé brisé si peuple n'a pas traité nous pas jamais prendre pitié est-ce que c'est ça qui vivent ensemble là dis-nous qui ça qui vivent ensemble là faire justice crasé brisé si peuple n'a pas traité nous pas jamais prendre pitié. Est-ce que c'est ça qui vivent ensemble? Dis-moi qui ça qui vivent ensemble? Moussa yo kote yo walete Laissez vous qui n'après pousser yo Est-ce que n'ma qui famille laissez Moussa yo kote yo walete Laissez vous qui n'après pousser yo Est-ce que n'ma qui famille laissez Faire justice crasé brisé Si peuple n'a pas traité Nous pas jamais prendre pitié Est-ce que c'est ça qui vivent ensemble? Dis-nous qui ça qui vivent ensemble? Allez Faire justice crasé brisé Si peuple n'a pas traité Nous pas jamais prendre pitié Est-ce que c'est ça qui vivent ensemble? Dis-nous qui ça qui vivent ensemble? Wow, merci beaucoup, ingénieur Grand. Et non, c'est pas ça qui vivent ensemble. Non, vivre ensemble pour nous-mêmes, c'est qu'on bête là. Vivre ensemble pour nous-mêmes, c'est séparer manger, séparer son gain, c'est voisine dans malade, ou mener le cas docteur, c'est séparer son gain, c'est manger ou l'autre, c'est vivre l'autre qui vivent ensemble pour nous. Et merci beaucoup, ingénieur Grand, pour belle musique ça. Alors, Chantal, nous vraiment passer dans la question parce qu'il est dans 7h05, nous avons un vague qui levé mener depuis. Allez, 1 heure de temps, hein? Chantal. Oui. Bonsoir, Nava, bienvenue et au cas poser question. Oui, bonsoir, merci. Bon, je viens franchement pour M. Théoda, c'est fan Haïti Inter. Donc, merci pour la réponse là, M. Théoda. Bon, je vais poser la question, mais il répond moi en privé, donc merci déjà. Je ne vais pas mentionner ça, mais M. Lorca a dit, bien quand on dit ça, je n'ai pas bien idée ça du tout, pour me parler de ça. Bien quand on dit mon riche financé parti politique. Majorité silencieuse là, qui classe moi en Haïti, lui-même, il dit qu'il va mêler dans la politique. Pourtant, moi, point de vue PAM, c'est nous avons souhaité nous travailler
nous avons mis déjà Haïti a 65 000 organisations humanitaires. Donc, si ONG pour jamais développer une nation, donc, ONG a 65 ans en Haïti, il a développé déjà. Et plusieurs histoires sont à suivre. Toute nation qui développe, c'est une équipe qui prend pouvoir, qui a une vision. Il a déterminé une vision nationale. Donc, il n'y a pas qu'une vision que j'ai tendance à dire. Mon a dit, même à tous les gens qui sont dans la rue, côté me sortir, nous allons faire petit puits, nous branché dans la zone côté nous sortir. Et c'est bien dommage parce que dans le 21e siècle, pour nous a proposé des solutions pauvres pour Haïti, solutions corridor me dit récemment. Pour me retourner, donc tout pays qui développe, c'est un groupe qui prend pouvoir. Je me pose des questions. C'est un groupe qui prend pouvoir avec une vision. On a après peuple en financier. Plus souvent, c'est vrai. C'est un groupe qui est incroyable dans la société financière. Mais ce n'est pas tout le monde qui est financier. Donc, ma question maintenant, c'est si les riches en Haïti connaissent pour financer les partis politiques pour gérer l'intérêt, qui est la majorité silencieuse là, donc M. Lorquet fait partie, j'imagine, et tout le monde qui rêve, Traoré a rêvé, que nous ne pas besoin cette fois-ci, nous pas un Traoré dans la force armée, nous. Qui là, nous-mêmes, nous prenons responsabilité, nous, au-delà de faire des conférences, très bien, d'écrire des bouquins aussi bien, pour nous engager, nous, avec des actions et aussi avec comme nous tout, parce que politique pas fait gratis pour jouer au montrer nous. Qui n'a fait ça et n'a suspendu. Politique pas qui politique ça? Pas fait politique, pas maintenant. Qui n'a fait ça? Parce que tout nous pas fait ça comme majorité, hein? N'a parlé, n'a fait pile conférence. Nous va priver loin. Merci. C'est Dr. Lorquet, allez-y. Merci Nava pour cette question à 4 volets. Bon, je suis obligé de passer sur eux rapidement parce que je connais Mme Auguste Palcouri de me parler trop comme en tant que communicateur social. Nava a parlé du financement des partis politiques. Bon, il n'y a pas qu'en Haïti que ça se fait, sauf qu'il y a une différence dans le comportement des élites économiques d'autres pays et Haïti. Et ici, on a une élite économique vraiment qui est dévastatrice, malheureusement, et qui n'a pas aucune attache à pays. Ils ont investi au Canada, ailleurs, à Saint-Domingue, partout, mais Haïti, pour eux, c'est une terre de transit. C'est pas un côté, il y a prêté. Bon. Et malheureusement. Mais le financement des partis politiques, ce n'est pas un problème. Si que ça dépend du secteur. Et puis, ça dépend de qui l'argent. Si c'est l'argent droit qui finance, c'est mauvais. Et même quoi que, en général, soit font campagne ou pas privé, quand pile dépenses, ou pas privé gain comme ou pas gain des mouns, des mécènes qui financent. Malheureusement, pile fois mécènes, ils ont besoin de bagages en retour. Et c'est là où le bas blesse. On n'a eu qu'une seule élection, les premières élections après 86, nous connaissons qui est, qui avait été faite vraiment par le peuple. Ça veut dire, le peuple a été vraiment supporté, pas de gain, ce n'est pas l'argent que tu fait. Maintenant, je me demande qui le capable de répéter dans le pays. Ça aurait été bien qu'on leader vinyle par un cob et que le peuple là, en masse, vote et que le peuple ça suspende voter pour 1000 gouttes. Madame Nava a parlé des ONG. Bon, quand j'étais en maîtrise au DSD, à la fac d'ethnologie, j'avais un professeur suisse, c'était M. Delouver. Et le courant universitaire, c'est que les ONG n'amènent rien dans un pays. Les ONG sont mauvaises pour un pays. Moi, je n'aime pas partager le courant ça net. Parce que, dites-vous bien, il y a des ONG partout dans le monde. Même aux États-Unis, il y a des ONG. Le problème avec les ONG en Haïti, ou qu'on paquet ONG, il y a un qui vient dans un pays, il n'y a aucun contrôle. L'État n'a pas dit ça pour faire. Il a décidé que ça a fait. Et il n'y a pas aucun rapport vraiment. L'État n'a pas vraiment contrôlé. Maintenant, on dit que une bonne ONG qui travaille sur le sida, tout à fait prévention, alors que dans le domaine du sida, on a besoin de gagner la prise en charge des malades. Bon, on se comprend ça, me le dire. Ça, c'est l'autre aspect. Que toute ONG, si tu as fait prévention, il y a négligé prise en charge des gens qui sont malades. Donc, ça, c'est un problème. Ça veut dire, l'État, un État responsable, devrait pouvoir contrôler les ONG. Ça veut dire, les ONG viennent, bienvenue, mais voici mes besoins. J'ai un problème au niveau de l'agriculture. Voilà, il me faut des engrais, il me faut des intrants agricoles. C'est semblé. Et à ce moment-là, les ONG suivent l'État. Donc, l'État est là pour guider les ONG. Mais ici, ce n'est pas ce qu'on voit. Ils ont entré n'importe qui gens et puis ils font ça. Donc, si on est État responsable, on ne va pas mettre ONG au dehors, mais on a besoin de travailler avec eux. Et c'est où pour dire, par exemple, dans l'éducation, dont Dr. Théodato parlait tout à l'heure. Mon domaine, nous avons besoin d'ONG. Moi, à la Fondation Lorquet, nous rêvons de faire une campagne
éducative, comme l'ont fait le Brésil, le Mexique dans les années 70-80, une vraie campagne d'éducation civique pour transformer cette mentalité. Mais on a besoin de 30 millions de dollars pour faire. C'est le rôle de l'État, par exemple, pour dire ONG, bon, mais mon problème, moi, là, il y a trop de jeunes qui ont grandi, qui sont dans la bodaille, je veux une campagne d'éducation. Mettez-vous ensemble, faites ça possible. Là où tu as des ONG effectives. Vous parlez également d'une vision nationale. Oui, c'est vrai, il n'y a pas, enfin, les politiciens n'ont pas une vision nationale en général. Ils n'ont pas une idéologie. Ils n'ont pas comme côté au aller. C'est mauvais. Il y a vraiment des gens qui agissent pour leur, pour leur, dans le sens de leur propre intérêt. Et c'est dommage. Et tout en analyse des partis politiques, soi-disant qui ici, parce que nous avons des partis politiques structurés. En France, par exemple, ou ailleurs, partis politiques sont très impliqués dans le social. L'homme était en France dans les années 80, en fait 86, j'ai étudié au CFPJ. Je me songeais à l'époque, il y avait des restaurants que certains partis politiques créaient en France. Ça veut dire qu'en Haïti, il y a un fait politique, c'est l'homme président, l'homme sénateur m'a fait un bagage. Non, c'est qu'on pour faire un bagage, pour montrer bien ce qu'on fait et puis pour montrer vision parti. Donc, les partis politiques en Haïti existent seulement quand il y a des élections. Il y a le Caille, il y a écrit parti politique de tel bagaille. Après un an, élection finie, il disparaît. Si menti, n'a regardé par au prince, n'a point. Vous comprenez? Pas de élection prochainement, n'a pas de ça pour passer. Tout parti politique ressuscité, élection finie, il y a allé. Et il y a bien comme là-dedans, ça veut dire que il y a mon cap financier, l'État va en subvention. Donc, moi, je pense que nous jouons trop avec pays ça. Il est temps qu'on ait des partis politiques structurés et puis pour unir par tendance, regrouper par tendance idéologique ou bien, si vous voulez, tendance politique. Mais vraiment, parti politique ici, vraiment, par contre, côté au campé, je dis à gauche, demain à droite, dépendamment de qui est au pouvoir. Donc, c'est un laisser-aller et c'est dommage. Et pour finir, on t'a parlé il faut prendre nos responsabilités et nous engager. Oui, je suis d'accord. C'est un déficit qu'on a en Haïti aujourd'hui. Les élites intellectuelles et autres, économiques, politiques et religieuses, traditionnelles, si vous voulez, doivent s'engager, doivent prendre leurs responsabilités, doivent jouer leur rôle efficacement, valablement, réellement, si nous voulons avoir un autre pays. Merci. Et docteur Théodate, même si tu as avant, si tu as prendre deux questions parce que l'heure avance. Et si vous voulez ajouter à sa docteur la question, comme c'est exactement lui-même que Nava t'a posé question. Alors, et Patrick Auguste, président du Mouvement Haïti, au contrôle là, allez vite question et n'a pris iPhone, sous tes dit qui est souillé. Et moi, bon, après ça, n'a juste été et M. Sanon et M. Telimo. Alors, iPhone, sous qu'a identifié où, moi, Patrick Auguste, question là. Oui, oui, bonsoir. Bonsoir. Avant, M. Auguste, un moment, n'a dit question pas tellement longue et réponse pas tellement longue tout, parce que nous seulement 16 minutes qui étaient pour nous capable de plus. Merci. Oui, bonsoir. Et bon, moi, je pense que l'invité a vraiment posé problème là de façon assez simple et claire. Mais maintenant, si je un peu sous intervention plus docteur Théodate, il parlait de on peuple qui est traumatisé et moins d'accord avec ça à cause de les relater les événements historiques. Maintenant, pour capable et guérir de traumatisme, ça, il faut que qu'on démarche collective qui fait. Alors, quelle serait cette démarche collective, pratique, côté et que tout le monde capte là, ailleurs, capable de démarche à côté, il y a qui rôle il y a bien pu jouer, et est-ce que nous sommes capables de proposer un chemin collectif pour nous guérir de traumatisme ça? Merci beaucoup. Docteur Théodate? Bien, merci en pile pour l'occasion pour me développer argumentaire là. Et merci Patrick Auguste pour l'intervention en tout. Mais même, moi, vie sans faire de jeu de mots, faire une réponse très synthétique, date dit, j'ai 7 œufs que m'a couvé là, tant qu'on poule sous niche. Et je crois que c'est ça que nous avons gain pour Haïti. 7 œufs, c'est 7 œufs, en fait.
Premier E, c'est éducation. Là, je suis tout à fait d'accord avec le docteur Lorquet. Nous, on travaille d'éducation pour nous faire en profondeur, de haut en bas. C'est pas seulement apprendre mon lire écrit, non. Faut que nous apprenions à parler écrit créole là tout. Faut que nous parlions créole là, j'arrête pour capable râler même nous vers un niveau de compétence et de savoir-faire que jusqu'à présent, il n'est pas capable d'atteindre. Parce que français a son véritable boulet que lié. Même si moi-même, français me soit l'embauche, moi, il n'y a pas de problème, non. Même temps, il comme ça pour tout le monde. Malheureusement, en Haïti, à peine 20% de compatriotes nous sont capables de parler français correctement. Et c'est la donne qu'eux est obligé de former. Donc, c'est vraiment faire entrer un chameau par le trou d'une aiguille. Donc, bon problème d'éducation, mais éducation, oui, mais en créole et inclusive. Et tourner vers des matières vraiment professionnelles. C'est pas seulement acheter à l'école pour apprendre à parler français, c'est acheter à l'école pour apprendre au métier. C'est acheter à l'école pour apprendre aux bagages qui sont capables de payer à manger. Ça, c'est les premières heures. Deuxième heure, c'est les heures de l'environnement. Pays en boule à tchal en nous. Pays fini tant qu'on peint incident. Et ça, nous pas l'obliger de prendre la double dimension, à la fois territoriale et méritoriale. Haïti, c'est 1700 km de littoral et la plupart des Haïtiens pas même qu'on nager. Je ne vais pas poser question là non plus. Font-ils enquête parmi nous-mêmes là, demandez tête nous, qui est-ce là nous-mêmes qui connaît nager et puis qui là nous apprendre à nager. Je quitté Haïti à l'âge de 17 ans, je ne pas de nager, alors que je suis né à Port-au-Prince dans un port. Nous faisons pour découvrir cette économie bleue que traditionnellement nous pas connaissons en Haïti. Troisième ZEA, c'est le E de énergie. Nous vivons dans pays côté, nous avons soleil pour ainsi dire, pas dire 24 sur 24, parce que quand même, bon moment pour la nuit tomber, mais nous avons moyen de développer énergie solaire, énergie éolienne, qui t'a doué normalement diminuer considérablement la facture énergétique. Et là, franchement, c'est vraiment dommage qu'en Haïti, nous vivons l'enfer noir alors que énergie solaire, là, je dis à la somme, est très simple et puis la gaspiller. Quatrième ZEA, c'est le E de entrepreneuriat. Haïti, nous sommes un pays de brasseurs, mais nous pas un pays d'entrepreneurs. Tout le monde a acheté, tout le monde a vendu. Mais tout le monde a acheté, a vendu en faisant une totale confusion entre les comptes de l'entreprise et les comptes personnels. Et on est étonné pour que même dans les entreprises institutionnalisées les plus huppées en Haïti, gon large part comment dire, de, de, d'amateurisme dans notre façon de faire. Donc, nous besoin une culture de l'entrepreneuriat qui véritablement change la donne. Parce que faire business, c'est pas acheter, vendre seulement, c'est tout en étude. Et ça me croit que nous besoin former en catégorie de monde qui gagne l'esprit d'entreprise. Cinquième heure, c'est le E de égalité et équité. Haïti, son pays qui fait pour s'autobré. Haïti, son pays qui fait pour les gens qui gagnent l'argent, qui gagnent l'éducation, qui gagnent la santé. Depuis où manque yon nan bay sa yo, ou mort depuis au pas. 90% des écoles du pays, ce sont des écoles privées. Bon, sous pas l'argent, qui va l'apprendre à écrire là. Pays, ça a son pays qui fait côté, sous pas l'argent pour aller prendre soin à l'étranger, en République dominicaine, à Cuba, à Miami, des pour malades, ou mettre connaît, ou chirer, ou mourir dans le film, non. En Haïti, sous Kokobé, sous handicapé, ou pas capable de faire. Et pas un monde capable penser à aménager un espace pour capable monter avec un fauteuil roulant. Son pays qui demande égalité, qui demande plus équité. Sixième EA, c'est E de émulation. Nous devons créer un sentiment côté, au lieu que on attend riche pour le dormir, nous faisons pour nous faire en sorte que tout le monde en vit riche. Moi, je n'ai pas de problème non, pour tout le monde en vit gain l'argent. Au contraire, la plupart des Haïtiens là aux États-Unis, avant Badjo, ou aux riches, ou aux gros cailles, ou aux gros machines, ou aux gros madame, ou aux gros bouboutes. Eh bien bon, pas de problème avec ça, si c'est comme ça, mounioel. Mais seulement, ou pas fait pour faire dans l'esprit de jalousie par rapport à autrui, ou fait pour faire dans l'esprit que
ça me gagne, m'a fait la force pour être moi, et qui me l'aime. L'autre là, il fait plus passer. Dernier E, c'est le E de empathie. Je crois que gain la caille nous, on sorte de tendance avec la succession des catastrophes à une sorte d'insensibilité. Yo dit nous 150 moun mouri pour sonder à ça va rien ça. Yo dit nous yo coupé tête moun, yo boulé, yo raché à coup de manchette, etc. C'est presque un élément de divertissement que lié. C'est-à-dire que l'empathie, c'est la condition pour que nous soyons scandalisés par la dérive mafieuse de ce pays-là. Nous-mêmes qui sommes en diaspora, et m'a pas peut-être pas me touer, nous avons tendance à considérer Haïti comme une sorte de feuilleton euh, télévisé qui passé chaque jour, qui apprend nous des choses horribles que personne n'est pas capable de supporter. Et c'est peut-être ça que nous-mêmes nous pâtis, courir quitter le pays, nous voler gaguer pour ça. Eh bien, c'est comme si ça a fait la caille là, je ne vais pas dire le garder nous, non, mais il ne pas empêcher de vivre. Ça, c'est grave. Parce que ça veut dire que dehors net, et puis ça crée tant dedans, ça crive, ça vous prend pas. Non. Moi-même, toujours considéré que tout côté que un grand haïtien, une grande haïtienne qui a pensé à pays, Haïti là tout. Et nous fait pour nous sentir nous en danger, les pays gain type de bagage qui arrive. Nous fait pour nous lever, pour nous les chalbarrer, tout côté nous y est. C'est un gros mouvement que tu fait dans les années 90, les Américains ont décidé que maladie sida, son maladie katache, que tu mettais haïtien là-dedans. Plus d'un million d'haïtiens étaient descendus, étaient bloqués pour Brooklyn, pour te dire, Abraham dit c'est assez. Il était obligé de retirer non haïtien dans le bagage. Et même quoi que je dis à son bagage comme ça, il nous demandait, pour tout haïtien en diaspora, au moment nous dit nous lever camper, nous tous ensemble, à travers l'Europe, à travers les États-Unis, à travers le Canada, pour nous dire un mot pour pays ça, parce que assassin qui prend un pays, qui mettait un couteau en bagage, qui dit qu'il parle pour nous, nous connaissons que ce n'est pas eux-mêmes qui voient le pays. Je vais rappeler un chiffre tout à l'heure. 85% de Haïtiens et de Haïtiennes qui ont un diplôme supérieur ou égal à un master vivent à l'étranger. Alors que normalement, c'est l'inverse qu'ils a donné. Eh bien, si pas un mouvement d'empathie, justement, de même qui dehors, envers ça qui dedans, qui pratiquement été prisonnière, il n'y a personne comme le petit doit vient aider nous en Haïti. C'est peut-être ça que m'a fini pour me dire que sortir du trou noir, lui demander un geste de solidarité de Haïtiens qui vivent dehors par rapport à pays dedans, nous là pour nous, comme des missionnaires, pour nous parler de pays, pour nous tirer la sonnette d'alarme, pour nous dire, pays ça, son paradigme, son symbole lié pour tous les peuples en lutte de l'histoire et que nous ne sommes pas capables de quitter Haïti périr. Nous sommes là à ce là, c'est ça qui fait que nous sommes capables de dire que moi, je dis qu'il moins plein. Je vais continuer à parler avec nous là longtemps encore. Nous sommes long dîner au Sénat avec les sénateurs et sénatrices de France solidaires avec la cause haïtienne, qui actuellement là a mobilisé pour écrire une motion au gouvernement pour demander un acte de solidarité avec Haïti. Sans façon pour me dire que ce n'est pas nous-mêmes haïtiens seulement qui gagnent un sentiment empathique vis-à-vis du pays, mais c'est tout républicain, tout mon esprit épris du sentiment démocratique qui connaît que Haïti son patrimoinier et nous ne pas quitter ça à perdu. Dernier jeu en bas est déjà, et me lance 7, 8, 9, 7 jeux. Eh bien, n'apprend. Oui, c'est moi. Oui, Monsieur Brisson, Oui, c'est Monsieur Brisson.
Ou pas On a besoin, pris tous ou les pas deux questions besoin. ensemble, Madame Auguste, et puis après ça, on a passé avec, oui, on a pris tous les deux questions ensemble. Oui, oui. Oui. Madame Auguste, ou pas besoin de parler, déjà qu'on règle là, c'est pour ne pas parler. Merci. Mais il y a un bail que m'ta suggéré nous, étant donné que nous avons deux gros intervenants qui là, même si nous avons sorti sous radio, sous bail ça yo, mais nous avons quitté converser avec mon auditoire ça yo qui là, parce que nous crois tout le monde là a des questions pour t'a poser. Donc si nous avons fait ça, nous avons nous grand service d'ailleurs pour moi-même. Faut recevoir docteur Théodate pour compte lui. Faut recevoir docteur et Lorquin pour compte lui. Parce que tant trop petit pour yo, pour ça yo gen fall yo, pour taban nous là soir. Yon, na remarque que m'a fait et docteur Lorquin, il parle en pile de élite. Pas quoi que petite discordance. Parce que élite, c'est d'abord une référence d'ordre moral. Avant que l'ordre économique, avant que l'ordre intellectuel, avant que l'ordre tout ça nous voulons. Son référence que lié. Et où qu'on Bible a très bien, c'est le levain qui fait soulever la pâte. Et prend 12 disciples pour moi. Gain, t'es qu'on lit, gain pas de qu'on lit. Mais c'était des références d'abord d'ordre moral. Et est-ce que d'après vous-même, nous avons élite là en Haïti, et gagné un maxime qui dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est-à-dire qu'on a pile savoir sans aucune moralité. Est-ce que nous apprenons le fait que qu'on lit et puis nous dit c'est élite que lié. Le plus souvent, on confond. Excuse-moi, madame Auguste. Faut qu'il me font parler, me pas parler. Et est-ce qu'on peut confondre? Est-ce que on fait pas parler ça m'a dit alors que c'est très important. Est-ce qu'on peut confondre la classe aisée avec élite économique? On a doit plein l'argent dans main, mais c'est pas une référence pour la société haïtienne, pour n'importe quelle société. Ça c'est une. Et c'est ça m'a petit docteur et Lorquin. Mais docteur Théodate, ou sort d'un bagay là qui est extrêmement important. Qui ça lié? Faut haïtien sorti de ces 27 750 km². Nous avons exactement l'approche des Juifs qu'il faut faire. Être juif, ce n'est pas une question spatiale, c'est une philosophie. C'est-à-dire qu'on est haïtien partout sur la planète. Et ensuite, je rejoins Nava qui te dit non comme ça que il faut que nous ayons une vision nationale, une philosophie nationale. Et toutes ces œufs qu'on parle, tout autant que nous n'avons vision nationale, nous n'avons philosophie nationale, nous n'avons stratégie nationale, cette œufs après en bas pour là, ils ne peuvent jamais couver. Ils ne peuvent jamais couver et nous devons nous organiser pour que ça ait couvé. Parce que c'est la plus grande invention de l'homme, c'est l'organisation. C'est une société qui n'est pas organisée. Et depuis, nous ne faisons que continuer la société coloniale en Haïti. C'est-à-dire, nous n'avons jamais créé de nation en Haïti. Nation pas jamais créé. Pas jamais créé. Nègre la ville, nègre d'ailleurs, acte de naissance paysan, acte de naissance citadin, l'école fière, l'école rurale, etc. Où est-ce que nous allons avec cette histoire? Nous compartimenter la société et nous sommes responsables. C'est parce que pas de élite, oui, et mettre l'orquin. Pas d'élite. Non, merci. Pas d'élite. Nous prenons passer la question, M. Telimo. Pabli, nous invitons en plusieurs fois pour que j'aime monter comme invité pour développer. M. Telimo, allez-y pour nous, s'il vous plaît, parce que l'heure, il est déjà 7h30. Nous devons
être vraiment gentil avec nos invités, qui M. Théodate en Europe. Merci, M. Telimo. Allez pour nous, s'il vous plaît, compatriotes. Bonsoir, collègues Moyo. C'est un plaisir pour moi avec nous. Chaque fois que je rencontre comme ça, bien que quelques femmes qu'on pas présent. Je vais citer Gaucha Boaksao qui vient porter connaissance à la communauté. Alors, on fait un petit commentaire avant la question. Jean-Claude Garçon de parler, je dit vraiment vrai, nous pas ni intellectuel ni élite en Haïti. Nous avons un clic. Et si nous avons un intellectuel en Haïti, mais nous avons un gros poussé collègue qui dit aussi intellectuel, tout rabi. Au moins, même nous avons un résultat dans un projet éducatif à sa capacité à Haïti. Là. Nous avons une société qui réduit à 97% de monde qui pas arriver à finir l'école. Nous, toutes fermés chez nous, nous avons défendu l'agent comité, collègue là, se dit, je pose 3 questions dans le chat là, et je pose que vous capable de poser, moi, madame Ketli, ou soit madame Chantal. Je dis ça noir sur blanc, recordez, nous pas intellectuels en Haïti, autre que clic. Parce que nous pas réduire à 97% de monde sort dans le pays, pendant que nous avons poussé collecte, nous disons c'est intellectuel. Merci. Monsieur Telimo mandé, d'après ou même, qui quelques obstacles fait éducation en créole là, et dans l'école Haïti qu'a présenté? Qui obstacle? Ça, son sujet éducation, et ça, c'est yon, et pas ouais, l'autre là, mais on déjà, oui, c'est ça, moi, de se opposer dans le chat là. Qui, et d'après ou même, docteur Théodate, qui quelques obstacles fait éducation en créole dans l'école Haïti qu'a présenté. D'accord. Eh bien, avancé, parce que, docteur Théodate souhaite tout cabay, nous chaque, nous cabay mot de conclusion, parce qu'il est 7h30, l'offre fin répondre une question de docteur, de monsieur Brismont et de monsieur Télé. Yeah. Alors, sous question créole là, mais sans pile, parce que ça permet de moi dire un bagage qui pour moi est essentiel. En Haïti, le plus souvent, nous pose des questions linguistiques là en termes de conflit créole-français. C'est-à-dire que c'est ou bien nous dit c'est français pour tout le monde parler, laisse à tout le monde faire zuzu. Donc, moi, un exemple là, quand moi, l'enfant, mais moi, côté, je te connais tête du monde parler créole, lui. Une fois, j'aime comme ma tante, qui était dit un petit lit, donc on cousin, moi, ou bien permets-toi de parler créole dans figure, moi. Alors que lui-même, c'est créole, l'a parlé. Et il met la tête li qu'en faisant ce zuzu-là, que c'est français, l'a parlé. Et moi, quoi que nous faisons pour nous imaginer bagaille différemment. Si nous prenons l'exemple de pays tels que la Suisse, tels que l'Autriche, par exemple, côté que gagne toujours, ça me dit, cette ambivalence entre le dialecte germanique, qui est son dialecte local, et ça voulait le Hochdeutsch, qui est l'allemand classique. Ou bien nous pouvons prendre l'exemple des pays arabes. Côté toujours un arabe dialectal, que tout le monde parle dans la rue, et puis un arabe classique, qui c'est l'arabe du Coran, qui c'est l'arabe que vous parlez dans la presse, qui c'est l'arabe que tout le monde n'a pas parlé dans le bail. Et je ne vais pas me porter là en termes d'opposition. Au contraire, c'est un double registre. Au fait, pour considérer une sorte de continuum linguistique en Haïti qui fait que du créole au français, nous avons moyen pour nous jouer des métaphores sur les deux langues. Et je crois que nous faisons pour nous bailler créole là toute place li, et nous faisons pour nous bailler français à toute opportunité que le gain parce que français n'est pas une langue étrangère en Haïti. D'ailleurs, je suis toujours étonné pour moi, les étudiants haïtiens viennent en France, viennent faire étudier, et probablement c'est ça qui veut tout. Au bout de 6 ou 7 mois, ils parlent français à tant qu'on rate. Ils parlent français à plus bien parce que français à lui-même parce que ils ont une base grammaticale, ils ont une base surtout euh, euh, orthographique que généralement, jeunes français n'ont pas gagné. Mais moi, quand nous fait pour penser pays en termes de son pays bilingue lié, et que le bilinguisme, au lieu d'être une fatalité, c'est au contraire une solution. Au monde qui parle en langue, c'est tant qu'on machine, ou met clair, et puis ou l'obstacle fait voum. L'on parle les deux langues, l'on met clair, il fait voum voum. L'on parle les 3 langues, l'on parle les 4 langues, bon, eh bien, nous finissons comprendre. Et bien, moi, quoi que nous faites pour nous mettre créole là, côté que le doyer, et nous faites pour nous mettre le français dans place li, pour bah, Haïti, toute possibilité que le capable de gagner pour rayonner dans les deux langues.
Bah, un petit mot de conclusion pour nous. Et merci vraiment que vous te répondu à l'heure ça pour avec nous. Merci. Eh bien, d'après que vivre ensemble, non, le mot eux, son dernier œufs liés. C'est l'œuf gigogne qui englobe tous les autres. Moi, crois que nous sommes probablement à, là au moment côté on dit c'est la nuit là, les puis sombre là, nous connaissons que jour après le lever. Et moi, crois que côté nous est là en Haïti, l'époque nous est là, et avec quantité de monde moi cap mobiliser pour nous joindre en solution là. Moi, vie, ouais. Et là, c'est vraiment un acte de foi. C'est un homme d'église, presque, qui s'exprime pour dire que nous ne sommes pas capables de perdre du espoir. L'on pays, côté, tout ça, tu te dis que les racines sont profondes et nombreuses. Et les maps, regardez-nous là, les maps de nous là, ce sont ces racines profondes et nombreuses que moi devant moi, et moi, vie espérer quoi, que bonjour la joue. Merci beaucoup, Dr. Théodate. Alors, on a passé place là au Dr. Loquet pour le mot de la fin. Encore une fois, merci de m'avoir invité pour parler d'un sujet d'importance, le bien vivre ensemble. Nous connaissons pas bien vivre ensemble, c'est le vivre ensemble. Donc, nous avons fini avec un rappel sur quelques principes du bien vivre ensemble. Il y a 11 points, rapidement, m'a fait mentionner. Si nous vraiment besoin de faire l'autre pays, si nous voulons que Haïti change, il y a 11 points en ce qui concerne le vivre ensemble que nous avons besoin d'appliquer. Premier point, il faudrait faire place à l'unité. L'unité, car l'union fait la force. Nous sommes des partenaires sociaux, nous avons besoin les uns des autres. Pas de monde là qui est capable de vivre en vase clos, qui est capable de faire cavalier seul. Deuxième principe du vivre ensemble, c'est qu'à dire, nous avons besoin des Haïtiens équilibrés pour nous faire équilibre social là. C'est un plus gros problème nous avons. La société n'est pas équilibrée, il y a trop d'écart entre les riches et les pauvres, entre les analphabètes et les intellectuels. Tout le bagage, ça, il faut combler aussi, nous voulons faire un pays. Nous devons trouver équilibre nous à travers la vie harmonieuse, en famille, en communauté, bref, en société. Troisième point de vue que je voulais partager, c'est nous besoin de le sens de la responsabilité. Pour nous apprendre à prendre engagement, respecter parole nous, quimber parole nous, pour nous capables de participer activement dans l'avancement de la communauté nous. Ça, c'est un problème. Haïtien pas de parole, c'est bail menti, jeune cap filon fi bail menti, politicien bail menti. Nous besoin de prendre nos responsabilités à tous les niveaux et surtout apprendre à respecter notre parole. Quatrième point de vue, c'est que nous avons dit que nous besoin apprendre à communiquer, mais de manière non violente. Nous besoin viser le n'a parler pour nous parler de manière impeccable, de parler juste, de dire le nécessaire, sans menace, sans violence, sans injure. Je dis à deux monde pas faire discussion avant une pété jouer l'autre, c'est où son ex saute. Nous besoin d'une culture ça que nous capables tendons l'autre monde qui pas forcément la même opinion avec nous. Cinquième point de vue, c'est que nous besoin apprendre à éviter la critique. Il y a un problème nous gagne aujourd'hui que moi en pile sur les réseaux sociaux, c'est pas de pareil pour ça gagne le. Tout le monde observe les réseaux sociaux pour critiquer, dire bagaille sur monde, il pas contre monde nan. Nous besoin mes amis faire place à une mentalité d'encouragement, apprendre à supporter l'autre. Même le bagage là pas parfait, encourager monde pour aller de l'avant, surtout jeunes qui grandi encourager dans le bon chemin, louer action yo, même sans savoir qui monde qui font bagage mais si bagage là bon ou dit que ou supporter l'idée. OK, et on nous suspend commenter faute l'autre moun yo, on nous éviter commérage mais on nous fait place plutôt à l'encouragement. Sixième point, c'est faire place au pardon. Nous besoin apprendre à pardonner dès que possible. Bon, vous connaissez un peu difficile. Il y a des gens qui disent que lorsqu'il a parlé de pardon, conseiller de monde qui finit et tuer monde, kidnapper monde, voler caille monde, on ne va pas faire trop de commentaires sur lui, mais son principe divin, biblique, le pardon, il le faut. Mais évidemment, on croit dans la justice, oui. On croit dans la justice, mais le pardon, c'est aussi important. Septième point de vue, moi, je crois que nous avons besoin d'apprendre à accepter les divergences. Nous, dans la démocratie, il faut accepter les divergences, les diversités d'opinions. Nous avons besoin d'un esprit ouvert, tant pour respecter les opinions des autres que pour savoir comment être en désaccord, mais de manière paisible. Huitième, nous avons besoin désormais en Haïti développer un esprit de positivité. Nous avons besoin d'apprendre optimiste pour nous suspendre dire, pays ça va jamais, Haïti pas un pays, son côté, non, on a perdu. Nous avons besoin de créer autour de nous une atmosphère de convivialité, de confiance, mais surtout de positivité
d'optimisme. 9e point, nous devons apprendre à faire place, comme tout à l'heure le docteur Théodat l'a mentionné, nous devons apprendre à faire place à l'empathie. Nous devons montrer intérêt pour tout ce que les autres font ou aiment. Nous avons besoin de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et nous devons soutenir les gens qui sont en détresse, les gens qui ont subi un trauma, qui ont subi un deuil, par contre, un bail quelconque. Donc, nous devons apprendre à participer activement et à des activités, enfin, des célébrations pour pouvoir soutenir les autres, pour affermir les liens. L'homme n'a pas un problème quelconque, nous l'a pour lui. Même le la fêté, nous l'a pour lui, mais même Janto, le problème, nous l'a pour lui. 10e point, l'Haïtien a besoin de développer un paradigme axé vers la gratitude. Voilà. Nous devons apprendre à remercier de la manière qui convienne à chacun et reconnaître les contributions, être toujours capable d'exprimer de la gratitude. Nous avons besoin d'apprendre à dire merci. Et je vais l'exemple des cabaye, nous avons temps des gens que nous fait bien pour eux, et en retour, eh ben, il n'y a pas qu'on dit merci, il n'y a pas qu'on, et enfin, une culture de gratitude. Pendant l'enquête des bruits balio, et excusez-moi, mais c'est le pays, c'est l'environnement. Ouais, il y a de gros balles, ça gagne dans la zone, mais il y a tiré. OK. 11e point pour finir. Bon, je suis dans la réalité. Hein? Nous devons apprendre à cultiver, enfin, ce que je pourrais dire, une habitude, enfin, une culture, hein, du don, pour nous développer une culture de don la caille. Ça veut dire que nous devons apprendre à supporter les activités de développement de notre communauté. Nous-mêmes qui sommes dans la diaspora, qui suivent là, tout le temps dit, nous pas besoin, oh là là, nous pas besoin en Haïti pour supporter le pays. Nous sommes capables de supporter Haïti pendant que nous, à l'étranger, et à travers les groupes WhatsApp, s'il y a des gens qui prennent des initiatives, nous avons besoin d'apprendre et supporter à l'étranger, pour nous avoir besoin d'Haïti pour nous capables de participer valablement dans le développement pays. Nous. Donc, nous avons besoin d'apprendre à supporter les œuvres sociales et humanitaires sans aucun intérêt politique et sans la recherche de la visibilité. Donc, c'est 11 points ça où on pensait que nous sommes capables d'appliquer si nous vraiment besoin de pratiquer le vivre ensemble, vaincre l'indifférence, partager, apprendre, s'enrichir, grandir, et pourquoi pas, nous pouvons progresser ensemble. Parce que le vivre ensemble, d'après moi, c'est aussi reconnaître notre faiblesse et l'importance de l'autrui, car sans l'autre, nous ne sommes rien. Donc, parce que c'est avec l'autre-là que nous condamnons pour nous marcher ensemble, pour nous grandir, si vraiment nous voulons faire l'autre pays et partager des valeurs communes. Voilà. Mille merci. Nous excusez-nous de 15 minutes que nous excédons et Dr. Lorquet, si vous voulez mettre un email, un site web pour connecter avec fondation. Et vraiment, je crois que nous tous notés. Merci que nous branchés, il y a plus que 30 personnes qui branchés avec nous là et toutes nous-mêmes qui sur Facebook et radio cap coûté nous là. Nous remercions que tu es avec nous sur Une Nouvelle Haïti avec Ketli Excellent et Chantal Auguste, une émission de Mouvement d'amour pour Haïti. À la semaine prochaine. Merci à nous toutes. Merci. Bye bye. Merci tout le monde. Bonne soirée. À lundi prochain. Bonne soirée. Moi, féliciter M. Dr. Théodat et Lorquet et me souhaiter que la prochaine fois, il y ait plus de discipline et pour nous apprendre questions, pour nous partager des questions qui sont sur le chat aussi, parce que nous ne pouvons pas faire mon travail sur ça. C'est Alliance Sigalis. Merci pour le commentaire là. Mille merci.